Vous savez que le mois de mars est consacré aux femmes, les droits des femmes, et la femme a droit à la santé. Et donc aujourd'hui, le docteur Diamana va mettre l'accent sur un mal qui ronge très souvent les femmes. Mais aujourd'hui, avec la biomédecine, il y a beaucoup de possibilités, et même la guérison. Parce qu'avec lui, avec donc, docteur Diamana, il n'y a pas de mal incurable. Et donc aujourd'hui, il nous parle du cancer du col de l'utérus, qui est l'un des cancers de la femme, en dehors du cancer du sein. Alors, quelles sont ses origines, quels sont les symptômes et surtout, quelle guérison, quelle solution par la biomédecine? Nous en parlons ce matin, mais bien avant, toute l'équipe du jour, composée de Clémence Cole à la mise en onde. Clémence, comment tu vas? Et puis la belle Aïssata Koulibaly, qui réalise cette émission. Je suis Bintou Sanogo. Hermandoé, bonjour à toi également. Et bien, toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter de très bons moments en notre compagnie. Tout à l'heure, dans la deuxième partie, vous pourrez interagir avec notre invité, à qui nous disons bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour, Bintou. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Merci. Quand on vous voit, on est déjà heureux parce qu'on sait que la santé est là. Merci et nous bénissons le Seigneur. Nous sommes aussi très heureux de vous avoir. Bintou Sanogo, docteur Maison Radio Côte d'Ivoire, et tout ce travail que vous abattez, Dieu au travail de vous pour le bien-être et la sensibilisation de l'ensemble des auditeurs, mais au-delà de la Côte d'Ivoire, que le Seigneur vous garde, il porte la main sur vous. Amen. Alors, je le disais tantôt, le sujet que vous abordez aujourd'hui, c'est le cancer du col de l'utérus. C'est vrai, la dernière fois, vous l'avez dit, nous sommes à une période où les femmes sont honorées. Et nous croyons que la meilleure manière d'honorer la femme, c'est d'anticiper pour ne pas qu'elle souffre. Parce que quand une femme se porte bien, c'est le foyer qui va bien. La société est l'ensemble des foyers. Et donc, c'est la société de facto qui va bien. Et donc, ça là, va réjaillir sur les enfants, les fils de la nation. Et je pense que la Côte d'Ivoire se portera mieux. C'est donc un devoir patriotique, c'est un appel scientifique de contribuer au bien-être de la femme dans sa singularité. Et je dirais de l'humanité, parce que la femme est porteuse d'enfants. Absolument. Et là où l'enfant se nide, là où a lieu justement cette nidation-là, s'il y a des problèmes, s'il y a des maladies là-bas, cela va sans dire que la femme ne pourra pas accomplir cet acte divin qui est dévolu à la femme. C'est ça, c'est pourquoi nous sommes sur ce plateau, pour les aider, pour les sensibiliser. D'abord, éclairer la lanterne de nos soeurs, de nos épouses, de nos mamans sur cette pathologie qui est l'un des cancers qui agit au niveau de la jante féminine. Et donc, les rassurer après avoir exposé sur la pathologie de nos travaux de recherche, d'abord agir en anticipation pour ne pas qu'elle fasse le mal. Et si d'aventure, au moins, nous écoute, le mal était établi, apporter la solution curative. Parce que quand la femme va bien, toute la nation ira mieux. Super. Alors, on va tout de suite aller avec quelques définitions. Vous avez plusieurs fois abordé des sujets sur le cancer ici, cancer de la prostate et tout ça. Aujourd'hui, cancer du col de l'utérus. Alors, les origines, est-ce qu'on peut en parler? Merci. D'abord, le cancer du col de l'utérus, c'est un mal propre à la femme, parce que c'est elle qui possède le col, donc de l'utérus, Et donc, il faut dire que c'est un mal uniquement gynécologique, donc qui au point de vue anatomique, affecte la femme. Et secondo, il faut définir que le cancer du utérus découle d'une infection répétée du col de la femme, du vagin de la femme. Et ces infections répétées découlent des rapports sexuels. Donc, lorsqu'on a des rapports sexuels non protégés, que pendant les rapports, le partenaire Diamana, donc avec qui vous allez donc infecté, il pourrait transmettre pendant l'émission du sperme des infections. Maintenant, la singularité de cette infection, c'est que c'est lié à un virus qu'on appelle le papillomavirus humain, qui on définit HPV. Ce virus-là, donc, va graviter dans la cavité utérienne et les infections répétées, donc, vont ouvrir la porte des mers, ce qu'on appelle un cancer d'utérus. Il faut le dire, aujourd'hui, le virus rentre pendant le rapport sexuel avec un homme infecté, mais dans l'immédiat, la manifestation du cancer n'est pas immédiate, parce que lorsqu'on parle de cancer, ça a des stades terminal. On parlera des signes symptomatiques tout à l'heure, et on dira aussi à l'ensemble des auditrices de cette radio, les auditeurs, leurs époux, à leur côté, que c'est après 10 ans d'incubation. Après 10 ans d'incubation, qu'on va prévenir un cancer, si les signaux manifestés ne nous ont pas conduit à rencontrer un praticien de la médecine qui a même fait des examens dont nous parlerons tout à l'heure. Alors là, ça fait flipper, docteur. Donc ça veut dire que si les infections sont entrées
il faut 10 ans que ça évolue vers la phase cancer. Oui, c'est ça. Avant ça, il y a des signaux. Il y a des signes quand même qui peuvent alerter. Oui. Allons-y avec les signes. Dans la première approche asymptomatique, on ne le sent pas. Vous savez, lorsque je vais faire une comparaison, par analogie, lorsque l'homme fait une infection urinaire ce soir, M. Diamana a eu des rapports avec une partenaire infectée ce soir. Donc ce mercredi, nous sommes quand ? Le 14, si je m'abuse. Le 16, excusez-moi. Voilà, donc le 16 mars, Diamana a eu des rapports ce soir avec une partenaire infectée. Le lendemain, le 17 mars, Diamana va ressentir des signaux physiologiques. Brûlure quand il piste. 2-3 jours après, des démangeaisons, des picotements dans l'urètre. Et Diamana va avoir des signaux, je veux dire, presque immédiats. Contrairement à la femme, où il y a la latence est prononcée. Oui. Les signaux ne sont pas perceptibles les premiers mois. Vous comprenez ? C'est là la difficulté chez la femme. Okay. Elle met du temps à réagir. Contrairement à l'homme qui, après des rapports sexuels avec une partenaire infectée, pourrait manifester des signaux physiologiques. Brûlure post-missionnelle, le pus, il y a des picotements dans l'urètre. La femme peut avoir des rapports avec Diamana infecté ce soir et la femme peut être comme n'ayant rien. Et cela va prendre du temps. C'est ce qui expose nos mamans, nos sœurs, nos épouses à ce danger. C'est pour ça que nous allons en parler pour qu'elles prennent des dispositions. Parce que c'est quand on sentit un signal physiologique qu'on peut rencontrer le plus vite un praticien parce qu'on sent quelque chose d'étranger auquel on n'est pas habitué. Dans le cas de la femme, il y a des dispositions à prendre le plus tôt pour éviter le pire. Donc lorsqu'on parle de cancer, c'est-à-dire stade terminal. Et ici, on a dit le cancer du col de l'utérus découle de l'infection du vagin, du col. Les infections répétées liées au HPV. Le papillomavirus humain qui entre pendant l'émission du sperme. Alors les signaux, qu'est-ce qui va se passer ? Après, donc, la femme peut sentir des menstrues en dehors de la date. Lorsqu'on dit règle, ce n'est pas le nom. On dit règle, ça découle de ses réglés. Oui. C'est-à-dire que chaque fin de mois, Diamana se trouve dans une proportion où elle doit avoir ses menstrues, mademoiselle Diamana, le 5 du mois prochain. Oui. Elle les revoit après, elle connaît sa périodicité, c'est réglé. Donc ici, il doit y avoir un dysfonctionnement qui, après que Diamana ait vu ses règles, ses menstrues à la date indiquée, après donc l'arrêt des menstrues de manière convenable, il va encore avoir un saignement. D'accord. Donc c'est comme une apparition d'autres menstrues en dehors du délai requis. C'est le premier signe. Quand Diamana va aller avec M. Diamana, son époux, Mme Diamana va sentir des douleurs pelviennes très atroces pendant les rapports sexuels lorsqu'on touche le col par pénétration. C'est le premier signe. Madame Diamana, que je suis, pourrait manifester ici, parce qu'on parle de la femme, oui. Donc des pertes, des écoulements au niveau vaginal. Ça peut être maldorant et abondant. Oui. C'est le premier signe. Des pertes vont être colorées jaunâtres. Donc les pertes, c'est normal que la femme les fasse. Ce qui n'est pas convenable à la gynécologie, c'est les pertes abondantes. Mais dans ce cas précis des signaux liés à la présence du HPV, donc le signalement d'un début de cancer du col de l'utérus, Diamana va faire des pertes abondantes et maldorantes et souvent jaunâtres. Ça change de couleur. Au lieu que les pertes de mademoiselle Diamana soient blanches, ça va devenir jaunâtre et maldorant, ça va se sentir. Donc, Diamana peut faire des écoulements. Diamana va connaître ce qu'on appelle l'anorexie, le manque d'appétit. D'accord. Diamana va connaître la perte de temps, moi c'est un lapsus, la perte de poids. Et même des douleurs dans les os. Vous comprenez ? Oui. C'est les signaux qui se manifestent, qui attestent qu'il y a un problème au niveau de l'utérus, qui pourrait être la présence de ce virus-là qui entraîne le cancer du col de l'utérus. Si on n'y se prend pas vite, en majorité, pendant le diagnostic qui est fait, les femmes perçoivent le mal à partir du stade 2. On doit le savoir au stade primaire. D'accord. Donc, lorsqu'elles le savent, parce que comme c'est souvent asymptomatique, le temps que ces signes se manifestent, qu'elles rencontrent par une prise de conscience de praticien, elles se retrouvent souvent à un stade 2. Et là, c'est un stade avancé. Il y a combien de stades ? Ça va jusqu'au stade 3. Voilà, donc je pense que on va tout à l'heure parler des examens appropriés. Oui, comment diagnostique-t-on déjà C'est le frottis. C'est le frottis, mais je pense que le frottis ne peut pas se réaliser chez moi à la maison. Non, je dirais l'examen le meilleur, c'est la prise de conscience. D'accord. Voilà, donc nous exigeons d'ailleurs, nous recommandons à nos mamans, à nos épouses, nos sœurs, de faire des examens sans même sentir des signaux physiologiques. Quelle est la fréquence ? Des examens que nous conseillons au moins 2 fois à l'année. Il faut visiter un praticien de la médecine et puis il faut faire l'examen. Même quand vous n'avez pas de signalement au niveau physique. C'est important pour ne pas découvrir le mal à un stade terminal. Est-ce qu'il y a une cible qui est appropriée ? Oui, c'est tous les âges. D'aucuns pensent par abus de langage que c'est une maladie de vieilles femmes. À partir de ce passage radio, éradiquer cette conception.
ont fait le cancer d'utérus entre 30 et 40 ans. Oh là là. Assez jeune quand même. Oui. Mais attendez, je vous parle de 10 ans d'incubation. J'ai eu mes rapports sexuels, mademoiselle Diamana, que je suis à 18 ans. Et pendant 18 ans, le partenaire que j'ai connu, le premier à éjaculer en moi et en son sperme se trouve le HPV. Donc, j'ai contracté, mathématiquement parlant, à 28 ans, il y a un problème. Oui. Si je n'ai pas un traitement approprié, à 28 ans, il y aura un problème. Puisque ça découle les infections urinaires, il faudrait qu'on éradique cette conception selon laquelle c'est une maladie des vieilles femmes. C'est faux. Voilà. Contrairement au cancer des ovaires, qui est lié à cet âge avancé, le cancer de l'utérus, ici dont nous parlons, les femmes le font à 25 ans, 30 ans, 40 ans, et c'est le stade plus pique où ça monte le plus, c'est même 40 ans. Donc c'est pas une question d'âge avancé. 28 ans, docteur, 30 ans, là où on est encore bien fraîche pour faire les enfants. Là où on doit même encore, au-delà même des enfants, contribuer à l'avancée de la société. Parce qu'une dame qui fait déjà le cancer de col utérus, économiquement parlant, c'est un handicap pour la société. Parce que si elle était active dans une entreprise quelconque, avec les signalements qu'on vous a, une femme qui est obligée de porter des couches, qui doit s'échanger chaque fois, qui fait des écoulements vaginaux excessifs, qu'est-ce qu'on peut attendre d'elle? Vous comprenez? Donc, je pense qu'au-delà même du facteur bénéfique qui est la procréation, il y a l'impact négatif de l'économie. Parce que si cette dame était active dans une entreprise, dans une usine, secrétaire, assistant de direction, qui donc va s'abstenir à cause des signaux qu'elle manifeste, mais c'est la société qui a trouvé en elle des vertus, des qualités qui prennent un coup. Donc, je pense que ça a un impact au niveau de la procréation, mais un impact socio-économique. Et donc, je pense que déjà, même au niveau humain, le fait que la femme soit essentielle dans l'avancée de nos sociétés, il est bien sûr de faire des examens répétés au moins deux fois dans l'année, rencontrer un praticien pour faire un frottis. D'accord. Alors, chers auditeurs, si vous nous prenez en marche, vous suivez Santé Plurielle. Aujourd'hui, nous parlons du cancer du col de l'utérus avec notre biomédecin-chercheur, Dr Jean-Yves Diamana. Tout à l'heure, dans la deuxième partie, on va ouvrir le téléphone afin que vous puissiez lui poser toutes vos questions. Alors, docteur, comment, avant de parler des solutions pour éradiquer totalement cela ou pour prévenir, on va justement mettre l'accent aussi sur la prévention. Effectivement, mieux vaut prévenir que de souffrir. Voilà, parce que même, je ne veux pas dire guérir. Avant de guérir, on a souffert. On a des douleurs physiologiques, souvent psychologiques, de savoir qu'on est en train de s'éloigner de ses enfants, de son mari, qu'on pourrait mourir. Donc cette pression psychologique, vous pouvez l'éviter simplement par une prise de conscience. Au niveau de la médecine classique, à un des colloques, un professeur intervenait pour dire aux femmes, il faut éviter le tabac. Donc, pour dire que le tabac, l'arrêt du tabac, la non-consommation du tabac, serait un facteur agissant pour prévenir la femme. C'est son étude, il a étayé. Et nous disons que le tabagisme est un facteur de prolifération. Donc, nous disons, nous, en tant que chercheurs, nous avons cherché, au-delà de dire aux femmes de prendre des dispositions pour éviter des rapports non protégés avec une multitude de partenaires. Ça, il faut prendre conscience. Voilà. Si vous croyez... On se dit qu'on mène la belle vie, hein? Oui, mais... On a ici, comme on le dit ici en Côte d'Ivoire, on saute. Oui. Mais même en réalité, il y a beaucoup de risques. Oui, mais en dehors même du VIH-Sida, il y a des risques de cancer. Oui, la récolte est une étape d'un processus où on a commencé à s'aimer. Et s'aimer, ce n'est pas les grains du cultivateur dans la terre, c'est les activer, les actions qu'on pose quand on se réveille. Et donc, on se rend compte que celui qui sème va récolter. Franchement. Voilà. Donc, si je pense que je dois sauter pour emprunter l'expression de Bouti Sanogo. Quand sautant, je n'exige pas de préservatif, mais je vais prendre rendez-vous avec ce virus, et ce virus va entraîner le cancer du col de l'utérus. Non, Dieu aux femmes quoi? Déjà, moi, qu'est-ce que je conseille en tant que prédicateur de l'évangile? La fidélité dans vos rapports sexuels. Absolument. Voilà, ça, déjà, je conseille la fidélité à votre partenaire, à votre époux. Vous comprenez? À ce niveau, il n'y a pas de débat. Non, il n'y a même pas de débat. C'est une nécessité d'avoir des rapports sexuels. Voilà. C'est une nécessité. C'est bon au point de vue scientifique, psychologique, ça libère, c'est une nécessité. Et donc, ça, il n'y a pas de tabou d'en parler. Mais il faut le faire avec son partenaire. Franchement. Son époux. Clair. Là, vous êtes déjà à l'abri. C'est primo. Secondo, si vous avez choisi de sautez avec cette couverture qu'on appelle les préservatifs. Vous comprenez? Oui. Parce que si vous sautez sans ça, vous allez tomber dans un gouffre. Absolument. Et ce gouffre profond s'appelle le trou du cancer du col de l'utérus. Sans compter les IST, VIH, oui, c'est parce qu'on en parle aujourd'hui, mais le VIH se transmettant par les rapports sexuels. Si on a choisi de les avoir non protégés, c'est évident. Parce que nul n'a un don de prophétie. Au moment où vous allez au lit, pour savoir que mon partenaire qui va me pénétrer maintenant est quitte de toute infection.
Il n'y a pas cette capacité spirituelle, métaphysique. Et ce n'est pas écrit sur le front. Ce n'est pas aussi écrit sur le front. Et ne pensez pas que parce que Diamana n'a pas de boutons, il n'y a pas d'acné, il est gros, il est en forme. Donc, non, attends, la sémence qui est en lui, c'est le sang. Pendant la réponse sexuelle, quand Diamana met le sperme, c'est du sang qui sort en lui. Ne voyez pas la couleur blanchâtre pour prétendre que non, il n'y a pas autre chose que le sang qui sort. Et c'est dans ce sang-là que pourrait se trouver le virus de VIH-Sida. C'est de sang que le HPV, dans le cas du cancer du col de l'utérus, qui va s'introduire à la partenaire, je veux dire, éphémère de ce jour que Diamana a eu, qui n'a pas été prudente pour exiger un préservatif. Et là, elle s'en va laisser une famille, des projets que Dieu a fait pour elle, une destinée prophétique. Des gens ont donné dos à ce qui devait être, ce qu'elle devait être, par une inconscience d'un plaisir de 3 à 4 minutes. Vous l'avez dit, souvent c'est l'inconscience. On rencontre quelqu'un le même jour, on va avec la personne. Franchement, soyons conscients. C'est inconscient, c'est inconscient. Voilà. Donc, une prise de conscience déjà est l'étape première pour la prévention. Secondo, en ma qualité de chercheur, autant j'ai travaillé pendant plus de 10 ans pour mettre sur pied des gélules disponibles aujourd'hui partout en Côte d'Ivoire qu'on appelle Androphosis, ces gélules-là mettant à l'abri tout homme du cancer de la prostate, parce que c'est un vaccin naturel contre le cancer de la prostate. Par analogie, j'ai aussi travaillé, parce qu'un jour j'ai reçu une dame à mon cabinet de plateau Latrie, après l'ENA, il y a aujourd'hui 6 ans de cela, une dame que j'ai reçue qui, depuis la maison, venait d'Abobo, a saigné dans le taxi jusqu'à monter sur l'escalier pour aller au premier étage où se trouve mon agence, le groupe Diamana de 2 plateaux, la Trille. Et tout le long du chemin, elle a saigné. J'ai vu la difficulté d'un homme conçu à l'image de Dieu, une femme conçue à l'image de Dieu, pour laquelle le Seigneur s'est donné, qui doit être une princesse. J'ai trouvé difficile. Et moi, c'est ce tableau qui m'amène à réfléchir scientifiquement. Je me suis dit, comme la solution curative, c'est vrai, je l'ai reçue aujourd'hui, mais la solution curative n'arrive que quand on est malade. Quelle disposition on prend pour que ces femmes-là ne fassent pas ce mal qu'est le cancer du col de l'utérus? Après 12 ans de recherche, et je l'ai dit, je l'ai présenté à Midi Première il y a 5 ans de cela, j'ai présenté un produit qu'on appelle Gold Intimity, qui est une solution naturelle gynécologique disponible en pharmacie et disponible dans toutes les agences, le réseau Groupe Diamana. C'est une solution naturelle, faite à base des extraits de plantes, qui élimine les pertes blanches, qui élimine les démangeaisons vaginales, qui élimine l'écoulement vaginal, qui élimine la béance vaginale et qui élimine, les saignements. Parce qu'en fait, le cancer de l'utérus va d'abord présenter des lésions qui ne sont pas perceptibles. Ce sont des ouvertures dans le vagin de la femme. Excusez-moi, nous sommes en médecine, il n'y a pas de tabou. Oui. Ces lésions-là vont naître à la suite de la présence du virus, qui vont entraîner des ouvertures. Qui au préalable ne sont pas des signes de cancer, mais qui vont se multiplier et s'élargir pour aller vers. Donc, ce produit Gold Intimity va cicatriser les lésions vaginales existantes au niveau de la femme. C'est une solution naturelle en prévention du cancer de l'utérus qui donc est un rétrécissant pour la femme, mais ce n'est pas le facteur éliminé perte blanche, écoulement vaginal, mauvaise odeur vaginale qui nous préoccupe. Lorsqu'on utilise, ça prévient. Ça ne guérit pas. Lorsqu'une femme fait déjà le mal, ce produit n'est plus important. Voilà. Il faut une thérapie personnalisée dont nous allons parler tout à l'heure. Mais pour les femmes qui n'ont pas encore le cancer du col de l'utérus, qui se l'est prouvé par un frottis, qui ne manifeste aucun signe physiologique, qui est l'écoulement vaginal, les douleurs pendant les rapports sexuels, quand monsieur vous pénètre, les saignements en dehors des périodes de menstrues, vous n'avez aucun signe dont nous allons parler tout à l'heure, vous procurez de Gold Intimity, une solution naturelle gynécologique, vous êtes à l'abri du cancer du col de l'utérus. C'est la riposte gynécologique de Androphosis qui prévient le cancer chez l'homme et qui est donc Gold Intimity qui prévient le cancer du col de l'utérus chez la femme. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, docteur Diamana. On va juste mettre un point final et tout à l'heure, quand on va revenir, vous mettrez donc l'accent également sur, c'est vrai, vous avez parlé de Gold Intimity, de prévention. Voilà, mais on reviendra encore sur ces informations importantes avant que les auditeurs ne puissent intervenir et vous poser toutes vos questions. En tout cas, nous, on a déjà expérimenté Gold Intimity, n'est-ce pas, les filles derrière la baie vitrée? Voilà, super. Merci beaucoup. Alors, on marque juste une pause. On va retrouver Clémence Cole derrière la baie vitrée et Aïssata Koulibaly également. Et on se retrouve dans quelques instants. Clémence Cole, Aïssata Koulibaly, Bintou Sanogo. Nous parlons ce matin avec le docteur Jean-Yves Diamana du cancer du col de l'utérus. Et tout à l'heure, on va ouvrir le téléphone. Aujourd'hui, vraiment, on va faire une véritable foire aux questions. On va ouvrir le téléphone un peu tôt. Mais on souhaiterait que le docteur insiste un peu sur la prévention et surtout sur le traitement. Docteur,
Oui, le cancer du col de l'utérus, ce qu'il faut d'abord signifier par équité scientifique, c'est que lorsque le système immunitaire est réactif davantage, ça peut rejeter déjà la prolifération du mal et dégager le virus porteur. Mais c'est des cas isolés. Donc, on commence à faire le cancer du col de l'utérus lorsque les infections sont répétées. Nous voulons donc insister sur les rapports protégés. Quand vous n'avez pas la certitude que celui avec qui vous allez est le partenaire habituel. Je veux dire, en dehors des normes de fidélité qui sont un principe, qui est un principe autant pour moi, qui nous met à l'abri de cette transmission, de cette IST, de cette infection qui peut être à la base du mal. Donc après 10 ans d'incubation, on va manifester tout ce qu'on a donné comme symptômes tout à l'heure, et puis après, le cancer se présente. Alors, on va dire, si la femme, elle veut se préserver, donc elle prend Gold Intimity, c'est un vaccin naturel, c'est une solution naturelle pour éviter le mal, au-delà du fait même que ça élimine les pertes, les démangeaisons, c'est un rétrécissant vaginal pour la femme, ça assure l'hygiène de la femme, ça renforce par le pH 4 tout l'organisme de la femme. Je pense que quand maintenant le tableau s'est présenté, qu'un sujet écoute cette radio qu'il est déjà atteint du cancer de col de l'utérus, après le frottis, on va voir c'est à quel stade. Est-ce que le sujet porteur, donc malade, au stade 1, 2 ou 3, nous allons prendre les ratios là pour faire une composition liée à son état. Je veux dire, au résultat lié à l'état physiologique. Parce que s'il fait déjà l'anorexie, qu'on n'a pas tenu compte de ça et qu'on ne lui donne pas la capacité de mieux s'alimenter pour que les anticorps puissent réagir, c'est utopique. Donc on va prendre d'abord, est-ce que le sujet, la jambe enflée, parce que souvent une jambe va s'enfler, est-ce que le sujet a des douleurs aux os, est-ce que le sujet a une perte de poids, est-ce que le sujet fait des saignements abondants, est-ce que le sujet fait des écoulements vaginaux répétés, est-ce que le sujet, les écoulements vaginaux sont maldorants? Est-ce que le sujet fait des picotements au niveau du bas-ventre et des douleurs au niveau du bas-ventre? Est-ce que le sujet a la possibilité d'avoir des rapports sexuels ou pas? Pas de douleur liée à la pénétration. Ce sont ces éléments que nous prenons, au-delà de savoir que le sujet fait le cancer de l'utérus, ces facteurs liés au mal pour faire une thérapie personnalisée pour guérir la malade du cancer du col de l'utérus sans opération chirurgicale, comme nous le réussissons autant pour moi pour le cancer de la prostate sans opération chirurgicale. Je vais insister avant de donner certainement le micro à nos auditeurs, à nos auditrices. Mieux vaut prévenir que de vouloir souffrir. C'est vrai que nous avons eu la solution pour guérir le cancer de col de l'utérus, mais en tant qu'être humain, en tant que serviteur de Dieu, nous avons été affectés, atteints de voir des femmes, des mamans, de nos frères et sœurs, des épouses venir dans un état délabré, atteintes jusqu'aux os, saignant, coulant le long du véhicule. On peut éviter ça par la prise de conscience, éviter les partenaires répétés. Franchement. Primo, secondo, exiger des préservatifs pendant vos rapports sexuels. TSO, vous pouvez prendre Gold Intimity pour prévenir le mal. Quand le mal s'est installé, le Seigneur utilisera le gros diamant pour vous restaurer, pour sa gloire. Amen. Merci beaucoup, docteur, pour toutes ces explications et surtout donner espoir à tous ceux qui passent par ces moments difficiles, parce que quand on est malade, franchement, tout le reste dégringole. Mais quand Dieu permet qu'on ait la guérison, on reprend goût à la vie. Donc, pour toutes ces personnes désespérées, je pense que c'est le moment de vous enquérir un peu de quelques autres informations dont on n'a pas parlé au cours de cette émission. Et ça sera donc à travers le 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Et le docteur Diamana se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos préoccupations. Aissata Coulibaly enregistre déjà les premiers intervenants. Mais docteur, une préoccupation tout de même. C'est vrai que les auditeurs vont vous poser des questions, mais j'aimerais savoir, une personne qui est guérie du cancer du col de l'utérus, comment se passe son enfantement par la suite? Oui. Est-ce que vous avez des exemples de personnes guéries du cancer du col et qui ont enfanté par la suite? Oui, c'est tellement délicat et le premier credo de la médecine, c'est la confidentialité. De ce qu'on ne saurait citer des noms, mais la stérilité ici a été définie comme n'étant pas une maladie, mais la conséquence d'un obstacle andrologique ou gynécologique. Donc, quand l'obstacle est dégagé, il va avoir enfantement. Ok, voilà. C'est clair. On va prendre Monsieur Bois Patrice, qui est avec nous. Voilà. Il nous appelle de Goïtafla. Allô? Oui, allô? Monsieur Bois, bonjour. Bonjour, Maman Bintou. Oui. Je salue Dr Diamana en studio. Dieu vous bénisse. Amen.
Amen. Je voulais, Maman Bintou, vous remercier fortement quant à cette émission-là. Elle est vraiment la bienvenue. Surtout quand le docteur est aux antennes, nous apprenons beaucoup de choses. Aujourd'hui, je ne vais pas parler du sujet que vous abordez, mais depuis fort longtemps, j'ai un problème de colopathie. Colopathie qui me fatigue. Ça me fait un ventre gênant. Okay. J'ai pris les médicaments à l'hôpital, tout. On m'a prescrit beaucoup de choses, mais je sens qu'il n'y a pas d'amélioration. Et tout mon être là, tout ce qui se passe, le phénomène qui se passe dans mon ventre là me gêne. En longueur de journée, c'est des difficultés. Vraiment, à joindre le docteur Diamana, parfois quand on joint en dehors des moments d'antenne, là, c'est difficile pour l'avoir. Oui, c'est tout le monde je suis dans la Marawi. Est-ce qu'il a une succursale dans la Marawi pour qu'on puisse prendre contact avec lui? Okay. Merci. D'abord, la colopathie, quand vous allez au niveau de l'approche de la médecine classique, on va vous prescrire des bridades, des laxatifs. En fait, ce n'est pas de prescrire des laxatifs. La solution, ce n'est pas les laxatifs. La colopathie, c'est défini comme la constitution de gaz dans le ventre qu'on appelle stase aérique en médecine. Donc, le travail ici que nous faisons, nous avons un produit pour vous qu'on appelle Normacolon, qui veut dire normaliser le côlon pour drainer les selles qui se constituaient, qui ne sortaient pas, qui entraînés par le gaz, qui vont donc vous constiper. Dans la Marawi, allez-y simplement à Radio Boisflé et rencontrer Aziz de Faladja. Et le Seigneur va, au travers de Normacolon, restaurer votre organe. Et je pense que même tous les impacts qu'il pourrait avoir sur ça, un distancement érectile, tout ça seront éradiqués. Que Dieu vous fortifie, mais évitez de manger après 20 heures. Donc ne mangez plus après 21 heures, parce qu'à 21 heures, l'après-décès s'est arrêté. Marchez un peu après avoir mangé, ne vous couchez pas directement, n'allez pas regarder le poste téléviseur. Ne mangez pas la viande au repas du soir pour ne pas tomber dans le cas de nos frères qui viennent d'appeler. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. On salue également Aziz de Faladja, qui est un frère et un ami depuis la radio La Voix de la Marawi à Boisflé. Salut frère. Alors, on continue notre émission. On peut toujours enregistrer les appels, 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Vous pouvez faire comme le frère qui vient d'appeler. Aujourd'hui, on n'a pas parlé de colopathie, mais lui, il avait une préoccupation liée à ça. Donc, il a posé sa question. En tout cas, le docteur Diamana est disponible à répondre à vos préoccupations. Mais on retient que ce matin, le docteur a parlé du cancer du col de l'utérus, un clin d'œil à la santé de la femme, toujours concernant ce mois à elle dédié, c'est-à-dire le mois de mars qui est consacré aux droits de la femme, et la femme a droit à la santé. Monsieur Assemien Akpa de Koumfao est avec nous. Allô? Allô? Oui, allô? Monsieur Assemien, bonjour. Ah, bonjour, madame. Oui, on vous écoute. Allô? Oui, on vous écoute, monsieur. Oh, voilà, j'ai ma fille, là, quand elle voit ces menstrues, là, elle a mal au bas-ventre. Donc, j'aimerais voir le docteur si peut me dire. Ok. D'abord, si elle fait des douleurs pelviennes pendant les menstrues, c'est qu'il y a un problème. Allô? Vous m'écoutez, vous m'attendez? Oui, je vous attends. Si elle fait des douleurs pendant les menstrues, c'est qu'il y a un problème. Les menstrues ne doivent pas venir de douleurs. Donc, éradiquons cette conception que c'est normal si on la traite d'abord pas en grossesse. Ici, votre démarche est louable de savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Ce que vous faites au premier niveau, c'est de faire une échographie pelvienne au CHR de Koumfao ou de Tanda. Ne cherchez pas à payer des médicaments. Fût-il la propriété de Diamana, c'est un diagnostic en amont, vous gaspillez de l'argent, ça ne va rien faire. Donc, allez-y faire une échographie pelvienne. L'échographie pelvienne va définir le mal et maintenant, Diamana peut être agissant pour vous dire ce qu'il faut pour en guérir. OK? Allô? Donc, allez-y faire une écho, puis vous m'appelez. J'ai compris. Dieu vous garde. Bonne journée à Koumfao. Bonne journée, monsieur Assemien, et portez-vous bien, ainsi que votre fille. C'est bon, un papa qui s'inquiète de la santé de son enfant. Oui. C'est très, très, très... Il est soucieux même de l'avenir. On en a besoin de tels pères qui ne laissent pas tout à maman. Ah. C'est une histoire de femme. Va voir ta maman. OK. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Vous pouvez toujours continuer à nous appeler. Nous avons encore une dizaine de minutes. Donc, à vous maintenant. J'ai dit aujourd'hui, on fait la part belle aux questions. Donc, c'est l'occasion de nous appeler, de pouvoir échanger avec Dr Diamana, qui vient juste de développer le sujet sur le cancer du col de l'utérus. Alors, les rapports sexuels non protégés, également le multipartenariat sexuel. Aujourd'hui, on sait que franchement, la notion de fidélité n'est pas celle-là qui est première dans les habitudes des uns et des autres. Ça, appelons un chat un chat.
Donc, les gens sont, dans la plupart du temps, dans le multipartenariat sexuel et malheureusement, les moyens ne sont pas utilisés, comme les préservatifs, pour contrer d'éventuelles infections et autres. Et à tous les âges, hein, donc les jeunes filles, pour grandir et tout. Donc, à ce niveau-là, il faut vraiment qu'on accélère, qu'on mette l'accent sur... il faut sensibiliser encore plus. Parce que peut-être que les gens ignorent, peut-être, on sait, les gens pensent peut-être aux IST, au VIH, mais le côté cancer du col de l'utérus, souvent même, les jeunes filles ne savent pas que ça peut les rattraper demain. Oui, évidemment, d'abord, les gens sont devenus irréligieux. Donc, il n'y a pas cette conscience-là. Secondo, la société, au niveau économique, c'est dégringolé. Et les femmes, c'est pas toutes les femmes, mais d'aucunes pensent qu'il faut utiliser le corps pour satisfaire ses besoins financiers. Et donc, c'est une dépravation qui se manifeste. Il faut le dire, si c'est un choix, il faut utiliser les préservatifs. Parce que nous, tout compte fait, on a besoin de ces femmes-là pour faire avancer la société. Voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Merci, docteur. On va prendre M. Dosso Amadou. Voilà, il est parti. S'il peut nous rappeler, si M. Dosso Amadou de Boaké peut nous rappeler, ce fera le plaisir de le prendre à l'antenne, à toujours au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Aux jeunes filles qui nous écoutent, il faut reporter le plus loin possible vos premiers rapports sexuels. La Côte d'Ivoire compte sur vous. Le docteur Diamana ne cesse de le dire. Vos parents également, mais c'est toute la nation qui compte sur vous. Vous êtes l'avenir. Donc, ne gâchez pas vraiment cet avenir-là pour quelques minutes de plaisir, pour faire plaisir à Pierre ou Paul. C'est vrai que souvent on s'est dit économiquement, mes parents n'ont pas les moyens pour me payer tel. Ne soyez pas envieuse. C'est pas une raison. Ne soyez pas envieuse. Voilà. Monsieur Kwadio Félix de Bandoukou est avec nous. Allô? 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 Oui, il dit après de Bandoukou, je suis monsieur Kwadio Félix. Ok, monsieur, vous êtes en direct, on vous écoute. D'accord. Je voudrais savoir si... bon, j'ai du mal à avoir le contact le docteur Diamana. Si on peut avoir ses contacts. Et je voudrais savoir aussi s'il peut soigner le cancer du mamelle. Cancer de? Du sein. Cancer du sein, je veux dire. Ok. Cancer mammaire. Ok, les contacts, vous les aurez tout à la fin de l'émission. Je peux donner? 05 06 39 14 71 05 06 39 14 71. Le groupe Diamana a même une agence à Bandoukou. Donc vous m'appelez en fin d'émission, je vais faire localiser géographiquement. Le cancer mammaire, il n'y a pas de problème. Il faut une biopsie et puis l'échographie mammaire. Les deux éléments sont importants. S'il les a pour interpréter, je pense qu'on va engager le traitement. 05 06 39 14 71. Ok, merci docteur. Monsieur Accro Octave Dabobo est avec nous. Allô? Oui, bonjour madame. Monsieur, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Octave. Bintou, je vous remercie beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Je remercie monsieur Diamana. Merci, Dieu vous bénisse. Vraiment, vous faites beaucoup pour la nation ivoirienne. Merci. Mais seulement que notre peuple est beaucoup têtu parce qu'ils n'écoutent pas tout ce qu'on dit. Vraiment, ce que vous faites, c'est trop fort. Parce que toutes ces maladies-là, ça est en nous, mais on ne sait pas. Donc, je voulais que M. Diamana insiste beaucoup au niveau de l'alimentation, beaucoup au niveau des femmes. Okay. Parce qu'elles aiment beaucoup l'huile, elles aiment beaucoup la viande, elles aiment beaucoup gras même. Donc, je voulais tout juste essayer d'éclairer la mémoire un peu des Ivoiriens. Ok, c'est bien. L'alimentation nous tue beaucoup en Côte d'Ivoire. D'accord. Ok. Merci Donc, beaucoup. merci, Mme Bintou. Merci, à vous, Octave, Accro, et puis Dieu vous garde. Que Dieu vous garde. Bonne journée à vous. Merci d'avoir appelé. Merci, c'est une interpellation, une grande contribution. Ouais. En fait, c'est vrai qu'il a parlé des femmes. Généralement, ce sont elles qui font la cuisine, même dans les maquis. Quand vous y entrez, docteur, le riz même est préparé déjà avec de l'huile. Toutes les sauces, il y a de l'huile dedans. Comme si, sans huile, on ne peut pas manger. On va ajouter le détergent qui magie blanc. Oui, tout ça, franchement, il y a beaucoup de choses à à On en parlera au cours d'une émission. Voilà, il faut revoir l'alimentation à risque. L'alimentation, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, du coup, quand vous sortez de votre maison, vous avez du mal à manger dehors. Parce que tout est gras. Quand les contraintes sociales vous portent de la maison de 8h à 20h. Chaque jour à la maison. Voilà. Donc, c'est compliqué.
Donc, les femmes qui nous écoutent, les mamans, faisons un effort. Voilà. Monsieur Gouin Constant de Divo est avec nous. Allô? Oui, allô, bonjour, madame. Monsieur, bonjour. Je voudrais d'abord vous remercier pour ce brillant exposé, surtout aussi au docteur Diamana. Merci. Ma question se situe plus au niveau de la prévention. Okay. Je pense qu'on a entendu d'ores et déjà qu'il y avait un certain nombre de vaccins concernant le cancer du col de l'utérus pour des filles adolescentes qui ont l'âge entre 11 et 12 ans. Oui, à partir de 9 ans déjà réellement de ce vaccin-là, au docteur Diamana. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça existe? Parce qu'un temps soit peu, une rumeur a couru que c'était un temps soit peu pour diminuer le taux de fécondité de ces filles. Donc, on n'a pas voulu emmener nos enfants. Qu'est-ce qu'il en est réellement de ce vaccin-là? Ok, merci. Je peux déjà affirmer tout de go que ça existe. Maintenant, la thèse que vous avez développée, ça a été éparpillé, mais je ne vais pas entrer dans un sujet à polémique, parce qu'au niveau des scientifiques qu'on s'est rencontrés, donc on même dit que c'est l'Afrique qui était indexée, parce qu'on croit qu'il y a une paupérisation, un taux de population trop élevé, donc il fallait, mais c'est des ragots. Scientifiquement, nous attendons de justifier. Le vaccin, il existe. Mais je ne saurais rentrer dans une thèse apolémique. Et nous attendons scientifiquement. Je ne dis jamais ce que je ne maîtrise pas parce que je suis scientifique et mes propos m'engagent. Voilà. Ce qui est sûr, de tout temps, il y a toujours eu des choses sur les vaccins. Voilà. Non, on vaccine. Même le vaccin contre la Covid au début, c'est ce que les gens disaient. Mais aujourd'hui, tout le monde s'est fait vacciner. Quand vous voulez partir en voyage, si vous n'êtes pas vacciné, vous allez rester. Voilà. Donc, Monsieur Fanny Aboulaye de Karabiri est avec nous. Oui, allô? Bonjour, madame. Monsieur, bonjour. Donc, bonjour. Bonjour, bien ami. Je m'appelle, il y a un mot de ventre. On a tout fait pour soigner. Quand il va se maquiller, ça le fait mal. Quand il fait de nouveau, ça le fait mal. Avec ça, bon, on a tourné partout, on n'a pas pu avoir. Et puis, de Dieu encore, faiblesse sexuelle, qu'est-ce qu'il peut soigner? Voilà, c'est ce que je voulais faire. Ok, d'abord pour ma bien-aimée qui fait des douleurs pelviennes ou abdominales, parce que je ne peux pas distinguer. Et bon, on va dire peut-être que si c'est à la lisière des menstrues, c'est des douleurs pelviennes, il faut faire une échographie. En fait, ce que je dis toujours dans mes conférences publiques en Côte d'Ivoire comme en dehors de la Côte d'Ivoire, ne faites jamais de traitement sans avoir des examens qui ont défini le mal. C'est du gaspillage. Et lui qui est en face, qui prend de l'argent, c'est un escroc déguisé en scientifique. Je vous conseille de faire une échographie pelvienne pour ma bien-aimée. Ça, c'est un. On va savoir si c'est un problème de fibrome, de dystrophie ovarienne bilatérale, de kyste dermoïde, de kyste fonctionnel. Parce qu'on ne traite pas ce qu'on ne sait pas. La science n'est pas spéculative. Ça, c'est un. De deux, vous avez parlé de faiblesse sexuelle. Androfor, que nous avons conçu, qui prévient le cancer de la prostate, guérit tous les dysfonctionnements érectiles, érection molle, éjaculation précoce, faiblesse sexuelle. Donc, appelez simplement le 05 06 39 14 71 et non seulement, la joie revient dans le foyer, mais vous êtes immunisé contre le cancer. Voilà. Donc, pour ma maman, pour ma soeur, pour ma fille, là, qui fait les douleurs pelviennes avant les règles, les menstrues, là, faites une échographie d'abord. Quand vous avez ça, je vais apporter la solution. Je ne traite pas ce dont je n'ai pas connaissance. Ok, c'est clair. Merci, docteur. On prend le dernier intervenant pour ce matin, Monsieur Bleu Christophe de Koumassi. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Oui. Je vais parler surtout du cancer de la peau. Oui. Je veux savoir si l'apparition de plusieurs points noirs sur la peau est un signe de cancer de la peau ou bien un vieillissement de la peau, je ne sais pas. Non, ce n'est pas un signe. Je veux dire, quand des gens même manifestent la leucémie, de tels signes peuvent paraître. Donc, on ne peut pas être spéculatif. Ça peut être une dermatose, ça peut être eczéma, ça peut être une infection liée à la peau. Donc, ce qu'il faut faire, mon bien-aimé qui vient d'appeler, c'est de rencontrer un praticien. L'État a donné les moyens, il y a un docteur, certainement un dermatologue à Koumassi. Le rencontrer, il va faire la consultation. Et au-delà de la consultation, on va vous donner un certain nombre d'examens qui vont l'orienter sur la pathologie dont vous êtes sujet. Voilà. Donc, faites des examens, rencontrer un praticien de la médecine. Oui. Chef, portez-vous bien. On a fait une émission. L'équipe de Santé Plurielle est sortie pour aller rencontrer le docteur Kwasi Isidore, qui est dermatologue au CHU de Treichville. Donc, vous pouvez aller le rencontrer. Donc, comme le docteur Diamana vient de le dire, il ne faut pas se baser sur ce que vous voyez directement. Pour faire un traitement, pour payer des médicaments. Non.
C'est pas bon. Il faut toujours faire un bilan, des analyses, des radios et montrer aux praticiens. C'est ça. Mieux il se fait une opinion scientifique de votre être à partir des résultats et donne la thérapie qui s'y est. C'est ça. D'accord. Alors, docteur, on a fini pour aujourd'hui. Je voudrais dire à toute la Côte d'Ivoire, là où vous trouvez, habitant ce périmètre que Dieu nous a appelé, qui fait 322 462 km², dénommé Côte d'Ivoire, vous êtes important. Cultivateur, balayeuse de rue, forestier, instituteur, professeur, médecin. Chacun de nous est un instrument de Dieu pour faire avancer cette nation qui est la Côte d'Ivoire. Alors, la santé est un précieux trésor. J'ai prie pour ne pas que vous la laissez partir de vos mains, de votre être. Prenez conscience de vous. Singulièrement, nos mamans, nos sœurs, quand vous êtes dans une proportion à avoir une multiplicité de rapports sexuels, préservez-vous. Vous n'avez aucun don de prophétie pour savoir celui qui va à vous. Ne regardez pas son apparence. Nous sommes dans un domaine, nous traitons le VIH depuis 10 ans. Il y a des gens qui viennent, qui n'ont aucun signe physique sur eux. Pouvoir montrer même qu'ils ont fait une fièvre dans le passé, ils font leurs tests, ils sont séropositifs. Donc, l'apparence physique est trompeuse. C'est ça. Exigez des préservatifs. Mieux, restez fidèle à votre partenaire, quel que soit son état socio-économique. L'argent, ça qui est quand il y a le soupe de vie. S'il développe des idées, votre foyer va changer. Restez fidèle à votre époux. Maintenant, scientifiquement parlant, après plus de 12 ans de recherche, nous avons mis sur pied Gold Intimity, une solution naturelle gynécologique en prévention du cancer du col de l'utérus qui élimine les pelles blanches, les démangeaisons vaginales, interdit aux femmes enceintes après 5 mois de grossesse. Parce qu'à cause du facteur rétrécissant, il rétrécit beaucoup pour éviter la césarienne. Le groupe Diamana se met à votre disposition, vous dit, quel que soit ce dont vous êtes malade, il y a une solution dans la nature et l'auteur de Somme 104, verset 14 n'échoue jamais. Nous disons depuis plus de 15 ans, il n'y a pas de maladie incurable. Alors, Dieu porte la main sur la Côte d'Ivoire. Le service consommateur a aussi à Abidjan. Nous sommes à Koumassi, Inch'Allah. C'est une de nos agences. 2 plateaux Latrie après l'ENA. Rivera Marie-Rose Guiraud. Yopougonsi ici en face de la pharmacie à Kadjoba après le palais de justice. 05 06 39 14 71. 05 06 39 14 71. C'est le service consommateur pour vous orienter. À l'intérieur, dans toutes les radios de proximité, vous allez simplement dire, je veux les produits du docteur Diamana, vous serez servi. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.